Imaginez que votre ombre ce soir ne soit pas la vôtre, mais celle d'un être venu d'une autre étoile, vous suivant depuis votre naissance. La nuit tombe sur une petite ville canadienne, le vent froid glisse entre les pins, et soudain, un silence absolu envahit tout. Pas un oiseau, pas un moteur lointain. Seulement ce bourdonnement sourd, comme un cœur géant battant sous la terre. Vous levez les yeux, une lumière blanche, immobile, au-dessus des arbres. Elle ne clignote pas comme un avion. Elle pulse. Comme si elle respirait. Et à cet instant précis, vous savez. Vous n'êtes plus seul. Jamais vous ne l'avez été. Depuis des millénaires, 5 races extraterrestres visitent la Terre, non pas pour conquérir, mais pour observer, guider et parfois intervenir. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des rapports déclassifiés, des témoignages d'astronautes, des gravures sumériennes, des fresques mayas. Tout converge. Et aujourd'hui, je vais vous révéler qui ils sont, pourquoi ils sont là, et ce qu'ils veulent de nous. Commençons par les plus connus, ceux que l'on appelle les Greys. Petits, fragiles, peau grise lisse comme du caoutchouc, yeux noirs immenses, sans pupilles, sans émotion apparente. Ils mesurent à peine un m20, mais leur présence glace le sang. On les voit dans les abductions. Vous vous endormez, et soudain, vous êtes paralysé. Une lumière bleue vous enveloppe. Vous flottez. Puis vous êtes dans une salle ronde, métallique, froide. Ils sont là, 3 ou 4, penchés sur vous. Pas d'aiguille, pas de douleur. Juste une sonde lumineuse qui scannait votre corps, votre esprit. Ils prélèvent. Pas seulement du sang. Des souvenirs. Des émotions. Des fragments d'âme. Pourquoi? Parce que les Greys ne se reproduisent plus naturellement. Leur race est en train de s'éteindre. Ils ont besoin de notre ADN pour survivre. Depuis les années 1940, après Roswell, les gouvernements savent. Des accords ont été signés. Des bases souterraines partagées. Dulce, Nouveau-Mexique. Area 51. Ils échangent technologies contre nous. Des expériences génétiques. Des hybrides. Vous avez peut-être déjà croisé un de ces enfants mi-humains, mi-Grey dans la rue. Regard vide, peau pâle, trop parfaite. Ils marchent parmi nous. Mais les Greys ne sont pas les seuls. Il y a les reptiliens. Ceux-là font peur. Grands, jusqu'à 3 mètres, écailles vertes ou brunes, yeux jaunes fendus comme ceux d'un serpent. Ils ne viennent pas en soucoupe. Ils se téléportent. Ou pire, ils se déguisent. David Icke a parlé. Les théories sur les élites mondiales? Pas si folles. Les reptiliens sont des prédateurs. Ils se nourrissent d'énergie négative. De peur. De guerre. De chaos. Regardez l'histoire humaine. Les sacrifices aztèques, les guerres interminables, les génocides. Qui profitent du sang versé? Eux. Ils influencent les puissants. Un président, un banquier, un dictateur. Un regard reptilien derrière des yeux humains. Ils ont des bases sous l'Himalaya, sous l'Antarctique. Des tunnels anciens. Les nazis les cherchaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Opération Higgimp. L'amiral Byrd en a vu. Il en est revenu brisé. Les reptiliens ne veulent pas notre ADN. Ils veulent notre planète. Et notre soumission. Puis viennent les Nordiques. Ceux-là, on les aime presque. Grands, blonds, peau lumineuse, yeux bleus perçants. Ils ressemblent à des dieux scandinaves. 2 mètres, parfois plus. Ils apparaissent dans les années 1950. George Adamski les a rencontrés. Un homme en combinaison argentée, cheveux longs, voix télépathique. Ils viennent de Vénus, disent certains. Ou des Pléiades. Ils prêchent la paix, l'amour, l'élévation spirituelle. Ils contactent les médiums, les channelés. Ils avertissent, arrêtez les bombes atomiques. Arrêtez de détruire votre monde. Ils ont aidé à désactiver des missiles nucléaires. Malmstrom Air Force Base, 1967. Des ovnis au-dessus des silos. Les missiles se sont éteints. Les militaires paniqués. Les Nordiques ne veulent pas nous envahir. Ils veulent nous sauver. De nous-mêmes. Mais il y a un prix. L'obéissance spirituelle. L'abandon de l'ego. Beaucoup les suivent. Des sectes. Des cultes. Des disparitions. Les Pléiadiens sont leurs cousins. Plus doux. Plus féminins. Cheveux blonds ou argentés, yeux violets ou verts. Ils viennent d'un cluster stellaire à 444 années-lumière. Ils sont nos ancêtres, disent-ils. Les premiers humains auraient été ensemencés par eux. Les Atlantes. Les Lémuriens. Ils reviennent pour activer notre ADN. Les 12 brins dormants. Les cristaux dans le cerveau. Les capacités psychiques. Telepathy.
Garrison. Voyage astral. Ils apparaissent en rêve. Une femme magnifique, robe blanche fluide, lumière dorée. Elle touche votre front. Vous vous réveillez changé. Plus sensible. Plus connecté. Ils enseignent via des livres canalisés. Barbara Marciniak. Les messages pléiadiens. Vous êtes des étoiles incarnées. Ils combattent les reptiliens dans l'ombre. Une guerre cosmique. Nous sommes le champ de bataille. Enfin, les Syrians. Les plus anciens. Peau bleue ou grise bleue, crânes allongés, troisième œil visible. Ils viennent de Siriubé. Les Dogons d'Afrique le savaient déjà il y a 5000 ans. Les dessins dans le sable. La connaissance des étoiles invisibles. Les Syrians ont construit les pyramides. Pas avec des esclaves. Avec du son. Des fréquences. Ils ont enseigné aux Égyptiens. Aux Mayas. Aux Incas. Les alignements stellaires. Les calendriers parfaits. Ils reviennent tous les 26 000 ans. Le grand cycle. Nous y sommes. 2012 n'était pas la fin. C'était le début. L'ère du Verseau. Ils activent les portails. Stonehenge. Machu Picchu. Sedona. Les vortex énergétiques. Ils guident les dauphins et les baleines. Nos frères aquatiques. Ils communiquent par le chant. Par les ondes. Si vous nagez avec un dauphin et qu'il vous regarde dans les yeux, c'est peut-être un Syrian qui vous parle. Ces 5 races ne sont pas isolées. Elles interagissent. Parfois en conflit. Les Grecs et les reptiliens s'allient contre les Nordiques et les Pléiadiens. Les Syrians arbitrent. Une fédération galactique existe. Des règles. Pas d'invasion massive. Pas de prise de contrôle direct. Seulement de l'influence. Des expériences. Des leçons. Mais pourquoi nous? Parce que la Terre est rare. Une planète bibliothèque. Un zoo cosmique. Toutes les émotions. Toutes les dualités. Lumière et ombre. Nous sommes un laboratoire. Et nous approchons du diplôme. Ou de l'échec. L'épreuve? Partout. Les crop-circles, messages en géométrie sacrée. Les ovnis filmés par la Navy. Les témoignages de Bob Lazar. Les documents du FBI sur le cattle mutilation. Les enfants indigos nés depuis les années 80. Plus empathiques. Plus intelligents. Porteurs d'ADN activés. Les abductions massives. Des millions de personnes. Des souvenirs effacés. Mais qui reviennent en hypnose. Les implants. Petits objets métalliques dans le nez, dans l'oreille. Analysés, pas d'origine terrestre. Et vous? Avez-vous déjà eu un blackout? Une heure manquante? Un rêve trop réel? Une lumière dans le ciel qui vous a suivi? Peut-être qu'un grès vous a scanné. Peut-être qu'une pléiadian vous a visité. Peut-être qu'un reptilien vous manipule via la peur. Ou qu'un nordique vous appelle à la paix. L'histoire humaine est une illusion. Les pyramides? Pas humaines. Les mégalithes? Levés par antigravité. Les dieux grecs, égyptiens, hindous? Des extraterrestres. Zeus equals Nordique. Quetzalcoatl equals Syrian. Anunnaki equals Melange Greys/Reptilians. La Bible? Un rapport d'ovnis. Les chariots de feu. Les anges. Les néphilim. Tout est là. Aujourd'hui, en 2025, les sightings explosent. Les gouvernements admettent. Le Pentagone publie. Les sphères métalliques. Les tic-tac. Ils accélèrent. Parce que le voile tombe. La divulgation approche. Pas choisi. Foresee. Parce que nous sommes prêts. Ou presque. Mais attention. Tous ne sont pas bienveillants. Les Grecs vous utiliseront. Les reptiliens vous diviseront. Les Nordiques vous testeront. Les Pléiadiens vous élèveront. Les Syrians vous jugeront. Alors aujourd'hui, regardez le ciel. Écoutez le silence. Sentez la présence. Ils sont là. Depuis toujours. Et ils ne partiront pas. La question n'est pas sommes-nous seuls? La question est, que faisons-nous maintenant que nous savons?